Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright. Happy, I wanna be lovely, lovely, lovely. I wanna be, I gotta be, I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Aujourd'hui, je vous convie à la pourvoirie Kanawata qui est située en Haute-Mauricie. Comme son nom l'indique en Huron, c'est une véritable aire de repos, parfaite pour décrocher en famille durant les vacances et s'adonner au plaisir de la pêche multi-espèces sur l'un de ses lacs vedettes, le lac Manoine, qui fait 18 km de long. Il y a quelques années, Mario a fait installer un parc de panneaux solaires, 8000 ampères, 30 kWh, ce qui fait que maintenant, l'auberge de 10 chambres et les 12 chalets sont alimentés en électricité. Un virage vert qui s'imposait pour la pourvoirie et qui fait le bonheur des clients. Avec les panneaux solaires, moins de pollution sonore et moins de pollution de l'air. Un geste important pour l'environnement. Tu sais, quand tu fais plein de lancers, puis tu te prenais au bord, là, mais tu as vu que c'est là qu'il faut lancer quand même. Fait que c'est normal que tu te prennes. Fait que... Hey, j'en ai un! Ah! J'en ai un! Ah! Oh, c'est celui-là qui a attaqué. Oui, monsieur! Oui. Ouais. Grâce à ton œil de lynx, Mario! Oh! On va arriver. Hey, check ça! Yes, sir! Hey, Yeah! on vient de mettre la ligne à l'eau en plus. Hey! Même pas de minute de pêche. Fou, hein? S'il y a de l'eau au paradis, c'est bien celle-là. J'aurais pas pu dire mieux. Hey, wow! C'est un bon début quand même, hein? Oui! Trouves-tu? C'est pas un monstre, mais c'est une belle bête. C'est quoi, ça, tu l'as vu, il s'est jeté sur un oiseau dans le fond, puis ça a Il fait le temps. essayait de manger un genre de petit poule d'eau qu'on appelle, là, Ouais. qui marche sur le bord. Il a essayé de le prendre ça à terre. J'ai vu, il dit, Colin, il est fou, lui. Bon, ben le voici, le premier brochet de la journée, grâce à une belle attaque juste sur le bord, le bord du lac. On a quoi, un brochet d'environ 30 pouces. Un poisson pour Mario, c'est quoi? Aucune idée. Ça tient le fond, hein? Oh, ça veut pas venir. Oh! Regarde, mon ami. Oui, monsieur, que je vais t'aider avec plaisir. Attention, les lunettes. Oui, il se bat pour ça. C'est ça qu'on aime. Il a du cœur au ventre. C'est ça qu'on aime. Oui, monsieur! Wouhou! Regarde ça! Tabarouette! Hey, ça Caro, commence à avoir de l'allure, check-moi hein? ça. Tabarouette! La petite parchaude est efficace. Je pense à te pogner un doré avec ça. Yes, c'est merveilleux. Dans toute sa longueur, il est quasiment aussi grand que toi. Oh, on se calme. Je suis quand même 1,85 m. Mon Dieu, qui est beau! Oh, tu as vu ça? C'est un doré. C'est vrai? Ah oui, je le vois. Et tabarouette! Et tabarouette! Oh, le monstre! Aïe, aïe! J'ai pas besoin de la pluie. Ouais, OK, parfait. Allez! Hey, beau travail, Prends une petite Mario! photo. Tabarouette, hein? Ça valait la peine de sortir pour un petit samedi après-midi, Ouais. le matin. Ça pèse combien, selon toi? Ah, c'est pas si gros que ça. Je dirais 5 livres, 6 livres. Ben, ça a de l'allure quand même, non? Ah oui, c'est un beau doré. C'est un poisson, d'après. Oui, c'est un poisson. Ouais, ça va être un autre beau, ça. Ouais. On y va. Oh, yes!
Oh yes! Beau poisson, belle couleur. Belle couleur dorée. Oh oui, Wow. qui est en santé, comme moi. il veut, lui, là. Oh! Il est en ce bord ici. Il est en ce bord ici. Oh, doudou. Vas-y. Il veut pas. Oh, ça, c'est un bon lunch. Hein. Oh, t'es assez fatigué, là? On va te rentrer de face, OK? Oui, monsieur. Prête. On y va. Ouais. 1, 2, 3, go! Lève-le. Et voilà. Oh, Yes, ah, c'est plus sir. pesant que ça. Il est plus pesant que je pensais. Ça va faire un lunch. Là, tu vas pas y goûter à ton goût, faire des tests comme tu voulais faire. Doré, brochet. Ben, Dégustation à on va l'aveugle. le faire à soir. Mario, quelle belle découverte que le lac Ledge. Ça a vraiment été une belle sortie de pêche. Il y a du fichu de beaux poissons. Merci encore une fois de nous avoir amenés ici. Ben, ça m'a fait plaisir de faire découvrir ce beau petit coin de paradis encore. Là, c'est sûr que c'est un de mes beaux lacs. Fait que, et puis en plus, il m'a fait honneur aujourd'hui. Fait que je suis bien content. Solidement. Ah. Un homme qui sait pêcher. Encore un autre voyage de pêche tripant et teinté de succès avec ce chouette personnage qui est Mario Venn. On a pris de beaux spécimens de doré et de brochet et ça a tellement pas arrêté, j'ai même pas eu le temps d'aller essayer la truite grise. La prochaine fois, peut-être? Close your eyes with me. Start imagining a world full of love. We can change the stars with our hands and hearts. Make them shine on us. But no, don't worry, darling. They won't stop. Très contente de vous emmener aujourd'hui avec moi à la réserve faunique de Rimouski. Et notre plan de la journée, c'est d'aller pêcher avec une petite famille, en fait avec Martin et son petit bonhomme Louis-Philippe. Puis c'est d'ailleurs une des missions de la réserve faunique ici, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la famille, sur la relève également. Vous allez voir aussi dans les images qui suivent, il y a des rénovations qui sont faites dans les derniers mois, beaucoup de rénovations de chalets. On a refait l'accueil entièrement aussi et c'est là où je m'en vais rejoindre Michel Fournier, directeur de la réserve. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien. Bienvenue. Bien, merci, très heureuse d'être ici. C'est ma première fois en plus. Ah oui? Donc, je découvre avec bonheur la réserve faunique Rimouski. Ah oui, puis là, ici, c'est notre nouveau poste d'accueil. C'est la première année d'opération. Ouais, c'est nouveau ici, là. Oui, effectivement. Très, très Puis joli. on a un nouveau produit à vous présenter qu'on a mis en place principalement pour la famille. Ah ouais? Parce que ça fait partie de notre thème, la relève. On a une petite famille qui est arrivée, puis ils vous attendent pour aller à la pêche. C'est un beau ponton pour On pratiquer l'activité. On est gâtés pourris. Une fois de temps en temps, j'haïs pas ça, moi, pêcher en ponton. Non seulement on a plus d'espace que dans une chaloupe, mais c'est aussi très stable. Alors ça peut être une option, par exemple, pour les petites familles, les jeunes enfants qui, parfois, sont pas tellement sécures. Un ponton, c'est assez stable. Et évidemment, ça ajoute une bonne dose de confort. Ouais, laisse-la dans l'eau, t'arrives au bon spot. Là. J'ai un poisson, Louis-Philippe. Oh non! Tu sais que Caro va avoir le premier poisson. Colin! Comme ça. Ah, j'ai allumé à l'éclair, hein, vas-y, j'ai le cuillère. Oh, quel Louis-Philippe ici. Il dit rien, mais il en passe pas moins. Je l'amène. Et voilà. Yeah! Wouhou! Mais là, le Philippe, tu veux-tu en sortir un autre? Parce que j'en ai une, je vais te prêter la canne. Et voilà. Une seconde. Voilà. Voilà. Changement de vitesse. Hein? François, il connaît ça. Ça se passe dans le changement de vitesse. Yes! C'est ce qu'on la ramène à bord? Oui! Tiens. Deuxième poisson de l'avant-midi. Ça fait quoi, une petite heure qu'on pêche environ? On est sur le lac Rimouski, qui s'appelait auparavant le lac des Cages, parce qu'il y avait au bout là-bas des cages de draveurs, n'est-ce pas, François?
Et puis, bref, on va continuer parce qu'ici, il semble-t-il qu'on est pas mal dans la zone. Puis un peu plus tard en journée, on va aller faire une pêche sur un autre lac en chaloupe. C'est la canne qui est molle. Dis qu'elle est trapue. T'as pas, on a un gros nœud. Tu l'as? Vas-y avec ça. Tape là. Aïe, aïe, aïe. La tapoche là. Le plaisir de pêcher. Elle est jolie? Ben oui. Ben oui, Maxi. Merci. Bandage de crâne. Vas-y, vas-y, vas-y. Puis, penche, creuse un peu plus. Ouais, penche un peu plus. Yes! Oups, puis elle s'est décrochée en plus. Colline, comme une grande. Merci, Louis-Philippe. Doucement, on va aller luncher. On est vers notre chalet. Et puis après, cet après-midi, on continue la pêche avec Louis-Phil et Papa Martin. Ça a été un avant-midi bien rempli avec un père et son fils qui étaient aux anges. Et d'après moi, ils se feront pas attendre bien longtemps après le lunch pour revenir pêcher avec nous. Entre deux sorties de pêche, je vous suggère de chausser vos souliers de randonnée pour aller marcher dans le sentier de l'explorateur Bernard Voyer. En 2012, pour souligner le 50e anniversaire de la réserve faunique de Rimouski, on a voulu rendre hommage au Rimousquois Bernard Voyer. Explorateur et alpiniste, il a fait le tour du monde par le sommet de chacun des continents. En plus de 30 ans d'expédition, il s'est rendu jusqu'au pôle Nord, au pôle Sud et a même atteint le sommet de l'Everest. En parcourant le sentier qui porte son nom, vous allez découvrir ses nombreux exploits en suivant sa trace à travers les 9 points d'intérêt qui sont répartis tout le long du chemin qui mène au sommet. Monsieur Fournier, ça fait 15 ans ici que vous êtes directeur de la réserve faunique Rimouski. Moi, je vous l'ai dit en arrivant, c'est ma première visite, puis je suis très heureuse d'ailleurs de pouvoir découvrir votre territoire. Mais parlez-moi-en, ça ressemble à quoi la superficie de cette réserve-là? Bien, c'est un territoire d'environ 720 km². On a un parc d'hébergement de 25 chalets de différentes catégories. C'est un territoire qui est très juboyeux, entre autres pour l'orignal naturellement. Il paraît que c'est un paradis d'orignal, hein? C'est assez bien... on est assez bien structuré pour l'opération de l'orignal. Puis aussi, il ne faut pas oublier, bien, on a un produit, surtout l'été, pour la pêche. Puis on a développé un créneau qui est beaucoup plus pour la famille. C'est pour ça qu'on appelle ça la réserve Rimouski, c'est une réserve pour la relève. Okay. Donc, durant l'été, on accueille beaucoup de groupes qui viennent en forfait famille pour pratiquer différentes activités, entre autres la pêche, mais aussi il y a d'autres activités. Ils peuvent faire du kayak, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire de la randonnée. On a un sentier qui amène sur un sommet qu'on appelle le sommet Bernard Voyer, d'environ 5-6 km, qui se fait facilement en famille. C'est très bien. Vous avez aussi pour la famille, j'ai entendu parler, le quai de la relève. Oui, effectivement. On a aménagé un quai où on amène les jeunes pour les initier à la pêche. Donc, c'est un quai où on a du poisson, on va se dire, qui est ensemencé. Bien sûr. Mais on a un employé qui leur donne une formation, comment pratiquer la pêche, l'équipement, la biologie du poisson aussi en même temps. On fait un peu là-dessus. Puis après ça, on amène les jeunes pratiquer l'activité. Puis après leur journée, après leur prise, bien, on leur montre comment éviscérer leur poisson. Puis s'ils veulent aller plus loin, bien, on a des recettes pour le faire cuire. Mais d'habitude, c'est assez quand même pour leur donner la piqûre, justement, de commencer par le début. Puis, donc, on pêche quoi ici comme espèce? Principalement, c'est de la truite mouchetée. Okay. Principalement, on a juste de la truite mouchetée sur nos lacs. Là, puis on a de la truite indigène. Il y a plusieurs plans d'eau, c'est de la truite qui est indigène. Il y a de quoi aussi qui est très intéressant pour les gens. On a la rivière Rimouski où il se fait de la pêche à gué en rivière. Ouais. Puis c'est très apprécié. Ouais, autant pour la famille que pour les adultes là, qui viennent seuls ou en couple. Là. Ils peuvent aller pêcher sur la rivière Rimouski. On a des fosses, des sentiers d'aménagés et des fosses avec des aires de pique-nique à chaque place. Magnifique. Puis la réserve faunique Rimouski, ça se divise dans le fond dans 5 secteurs. Oui. Nous, le secteur qu'on visite aujourd'hui, qu'on va explorer, c'est le secteur lac Rimouski. Exactement. C'est le pôle, en réalité, c'est notre pôle de service qu'on a dans la réserve. C'est ici qu'on retrouve l'accueil. C'est-à-dire qu'on a un parc d'hébergement, on a une dizaine de chalets en location pour les clients. On a un petit terrain de camping qui est disponible aussi avec bloc sanitaire.
Puis on a un quai où on a des embarcations pour la pêche quotidienne. Quand les gens qui ne viennent pas nécessairement à l'hébergement peuvent venir. Et à notre poste d'accueil, mais tu peux avoir toutes les informations aussi pour les autres secteurs de pêche où on peut aller. Puis le secteur lac Rimouski, il y a combien de lacs en fait qu'il compose? Ah, je veux dire, bon, il y a le grand lac Rimouski ici, Il est juste entre autres, devant nous, ouais. le principal. Après ça, on a peut-être une dizaine de lacs aux alentours qui est en rotation pour la clientèle. OK. Puis on se garde tout le temps 1 ou 2 lacs là, pour dépanner les clients malchanceux. Ça arrive pas. Ça arrive C'est très pas, ça, rare. voyons. C'est très rare. C'est très rare, évidemment. Puis là, ben, la nouveauté cette année, c'est le ponton. C'est une idée qui a été développée dans une autre réserve. Puis c'était très populaire. Puis nous autres, on trouve aussi pour la famille, surtout amener avec des jeunes dans une chaloupe, des fois, là, les garder assis pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ça peut être plus difficile. Ouais. Tandis que sur un ponton, on dit, l'espace est plus grand, puis facile d'accès. Puis ça va être aussi possible pour les gens de juste faire une randonnée aussi sur le lac. Incroyable! Quel après-midi! Caline, méchante belle pêche à date, hein? C'est pas... Ouh, elle s'en vient. Elle a de la vigueur à part ça. Wouhou! Attention. Hé, Caline. Ah, c'est joli, hein? Ah, c'est pas vilain du tout. J'espère que c'est pas vilain. Et ça a été comme ça toute la journée en plus. Une vraie de vraie belle journée de pêche. Saviez-vous qu'au 19e siècle, c'était un club de chasse et de pêche américain qui occupait le territoire qui est aujourd'hui la réserve faunique de Rimouski? Plus tard, au début du 20e siècle, le territoire a été récupéré par le gouvernement pour la création de ces bons vieux clubs privés qui faisaient le bonheur des gens un peu plus fortunés. Par la suite, on a créé une petite réserve de chasse et pêche qu'on souhaitait accessible à tous pour assurer la protection de la faune. Avec cette initiative couronnée de succès, il n'en fallait pas plus pour qu'on en vienne à développer la réserve faunique de Rimouski. De nos jours, la réserve est fréquentée par de nombreux chasseurs, pêcheurs et vacanciers qui souhaitent s'offrir un séjour inoubliable. I'm gonna be happy. Lemon, apple or cherry, loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be? Hey, grosse, c'est ça? Mets ton filet un petit peu plus creux, mon gars. Mets-le un petit peu plus creux, ça. OK? T'es prêt? Attention, elle s'en vient, elle s'en vient. OK! Ça, c'est la plus grosse, celle-là aussi. Elle est grosse, hein? Ben oui, j'en ai une. Ah, je suis disponible, là. Je suis fière. Ben, tu peux embarquer si tu veux, là. On y va. Et voilà. Merci. Ah. La trappe propre, ouais. Je vais la mettre de ton côté, mon gars. C'est une belle trappe. Oh! Oh! Es-tu prêt? Ouais, Es-tu prêt? magnifique. Yeah! Wow! Une tablette. I'm pleased as punch. Fais-tu un thumbs up? Avec un beau sourire, pas une grande bouche. Make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want Ah ouais! scars first. Oh, how I love all your candy kisses. And I'm a diva. C'est un petit peu mon lot, on fait ça vite. OK, laisse ça, mon lot. Beau travail. Hey! No, you make my candy-coated heart melt. OK, t'es prêt? OK, lève ça. Yeah! OK, tu peux enlever ton filet. Déjà la fin. Et oui, on parlait de la relève un peu plus tôt. Quand on veut la former, ça veut aussi dire lui montrer à éviscérer ses poissons. Ça fait partie de la job. Je suis pas mal certaine aussi que Louis-Philippe va pêcher toute sa vie et saisir toutes les occasions où il va pouvoir aller s'asseoir dans une chaloupe et mettre sa ligne à l'eau. Honey, you're my sugar. Imaginez la scène. Vous sortez dehors sur le patio et là, vous sentez une odeur absolument incroyable. Il y a le voisin qui est en train de faire fumer de la viande et ça sent divinement bon. Vous êtes soudainement empreint d'un sentiment de jalousie et là, vous vous dites « Hey, ça va faire. Il faudrait peut-être que je fume mes affaires moi aussi. Il me semble que ça serait pas pire. Hein? » Bien, on va regarder ça aujourd'hui. 2 modèles de fumoir qui vont vous permettre de vous initier à ça
à la fumaison ou au fumage, en fait. Donc, si vous souhaitez avoir une option portative, par exemple, vous allez au chalet en camping puis vous aimeriez faire fumer des viandes, des poissons là-bas, il y a Green Trail, entre autres, parmi les marques qui en font, qui fait un petit fumoir portatif, 2 étages, qui est entièrement pliable. Ça vient dans un petit sac de transport, c'est léger, ça pèse rien. C'est un fumoir qui fonctionne avec des petits brûleurs à fondu qu'on vient mettre en dessous ici. Vous mettez vos copeaux de bois imbibés dans le fond, dans le petit bol qu'il y a dans le fond ici du fumoir. Bien sûr, on les imbibe, les copeaux, parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Ce qu'on recherche, c'est la fumée, bien entendu. Vous déposez ensuite vos aliments sur la grille, vous refermez le couvercle et c'est parti. Donc, si maintenant vous cherchez une option pour plus de volume, mettons, il y a Big Chief qui fait un fumoir électrique, 5 étages. C'est pas très lourd, c'est pas si gros que ça. Il est portatif quand même. Là, vous pourriez le trimballer, mais quand même, moi, je l'utiliserais plus à la maison. Donc, ce fumoir électrique-là, 5 étages, bien, vous allez mettre les copeaux ici dans le petit poêlon, là, humidifié. Là. Vous déposez ça sur l'élément chauffant dans le fond. Et ensuite, vous déposez vos aliments sur la grille, vous fermez la porte et c'est parti. Encore une fois, de beaux aliments qui vont être fumés. Dans les 2 cas, il n'y a pas de contrôle de température ni de contrôle de temps. Alors, c'est à vous de voir, à faire des tests, à essayer différentes durées avec différents aliments pour voir ce que ça va donner et trouver la formule gagnante. Également, bien, les copeaux de bois, vous le savez, il en existe toutes sortes d'essences, toutes sortes de saveurs, érable, licorice, cerisier, nommez-les. Donc, ça aussi, il faut faire des tests, il faut l'essayer, mais il y a du plaisir à se faire avec ça en essayant tout plein de mariages comme ça et de trouver ce qui vous fait saliver davantage et ce qui va conquérir encore plus vos convives. Donc, je vous le dis, faites des tests, essayez ça, c'est pas compliqué et c'est divinement savoureux. Vacances Nature était une présentation des bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature. Sun, my beloved.